Pour 3 avril là, collectif Femmes engagées pour Haïti remet certificat à une première brigade 50 femmes qui sont prend formation sous médiation et gestion conflit pour la paix. Présidente collectif là, ancien ministre Marjorie Michel, allié Ariel Henry, tenant micro Réginald Jean-Louis. Aujourd'hui, 3 avril, nous sommes réunis avec un triple objectif. Celui de commémorer la journée du mouvement des femmes haïtiennes qui, en 1986, s'était fait comme une seule femme, je ne veux pas dire comme un seul homme, pour revendiquer l'égalité de droits, l'implication des masses féminines dans la vie de la société et l'amélioration de la vie de ces dernières en tant que groupe social. Sorti 1986 pour arriver aujourd'hui, 2003, en pile avancée arrivée faite, grâce à détermination en pile féministe et organisation famille. Mais, route la longue toujours pour nous arriver dans une société sans fausse côté. Chemin en longue, nous pensons n'a privé à collaboration toute femme pays d'Haïti, à toute femme qui croit en société, doit balancer n'a privé dans l'objectif final. Moment arrivé pour nous dire une autre, qui contribution nous cabaye pour redresser le pays. Nous pas quoi pays a un espace pour le descendre plus bas encore. Haïti pas capable de lever à terre pour contre lui, c'est nous toutes qui pour mettre main, femmes ou garçons. À nous, femmes et hommes, de lui tendre la main. Le deuxième objectif est destiné à introniser la première brigade dénommée Brigadier pour la paix et le développement. Instituée par le collectif Femmes engagées pour Haïti, dans le cadre de programmes d'apaisement social opérationnel depuis l'année 2022, au bénéfice des familles déplacées au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Cette brigade qui se veut le témoignage de la participation significative des femmes au processus de prévention de la paix et du développement durable. Elle est essentielle. En ce qu'elle renforce sensiblement la probabilité de prévenir et de maintenir la paix dans les communautés de déplacés. Mesdames, Messieurs, la brigade est créée dans un moment où la population dans les couches les plus vulnérables, particulièrement des femmes et des filles, vivent des situations de violence, de kidnapping et de maltraitance à nul autre pareil. Dans des zones où les sécurités bas sont pleines, elle a un rôle à jouer, un rôle clé dans la préservation de la paix, dans la communauté à travers le dialogue, la médiation. Elle peut également assurer des responsabilités économiques et sociales accrues en période de conflit ou de troubles civils et politiques. En d'autres termes, cette brigade a la mission d'agir en tant qu'artisan de paix et de développement. Brigadier pour la paix et le développement. Ils prennent le travail dans les communautés respectives pour faire prévention et puis tout, encourager la population à prendre chemin dialogue. Chita sous table de négociation pour résoudre différents. Une façon pour éviter conflit. Accompagner femmes actives qui victimes de violence. Recenser filles qui pas à l'école, qui ont l'âge pour ça. Tifi qui maman bonnet, ti moun qui fait petite et qui pas un métier. Il y a tout pour faciliter les femmes qui déplacées, jouent accès égal à services, à mécanisme de distribution aide, à programme apaisement social collectif, femmes engagées pour Haïti, mettez sous pied, et puis tout pour veiller besoins spécifiques pour prendre en compte. Il y a l'autre bon. Brigadier là pour veiller sous protection des droits fondamentaux femmes actifs qui déplacés. Chers brigadiers, votre contribution à la recherche des solutions liées à l'amélioration de la condition de vie des femmes par rapport au climat de sécurité qui sévit dans le pays est importante. Vous avez participé au processus de formation pour vous habiliter à mieux intervenir dans vos communautés par rapport à la situation chaotique qui prévaut dans le pays et susciter la prise de conscience collective en vue d'une réponse concertée dans le cadre du rétablissement de l'ordre sécuritaire. Mesdames, Messieurs, les femmes haïtiennes sont au centre de tous les efforts de relèvement du pays.
Elles sont le moteur de la transformation et de la résilience dans les communautés. Elles méritent d'avoir un accès équitable aux initiatives visant à asseoir la paix durable et la sécurité en Haïti. Premier ministre de facto Ariel Henry félicite mesdames qui membres première brigade contre violence là et puis souligner importance historique date 3 avril là dans mouvement femme nan. Docteur Ariel Henry. Des gens qui décident de prendre vie en charge pour décider de partager avec la communauté une partie de ça et recevoir. Je remercie en pile la responsable de l'équipe féminine des handicapés. Merci pour ça que vous faites pour nous toutes, pas uniquement handicapés, mais pour nous dans le pays d'Haïti. Mesdames les brigadières, je suis fier de nous. Je suis fier que nous décidons d'aider la communauté noire avec les moyens que nous gagnons. Pas grand-chose, mais pas grand-chose là, c'est d'abord relationnons avec prochain nous, les gens qui sont proches de nous, les gens qui vivent même côté avec nous. Pour nous faire médiation. Parce que un problème qui est dans le pays d'Haïtien, c'est que nous suspendons parler l'un à l'autre. Nous avons toujours nos ring-hang. Il faut qu'on ait des gens qui arrivent à faire des médiations. Merci pour l'engagement, ça nous prend. Engagement pour nous servir. Je souhaite nous un pile succès. Et je viens ici pour me témoigner de la part du gouvernement, désir d'accompagner tout le monde qui veut prendre la société en main pour l'accompagner. Date jeudi sont dates importantes. Sont dates qui marquent volonté, femme, toute femme, quelle que soit la catégorie sociale dans le pays, pour prendre tête en charge. J'espère que l'année prochaine, le travail ça que nous initions a bougeonné et que la portée en pile fruit. Moi, je dis nous courage, pas quitter nous décourager, pas quitter le monde, dit nous des bagailles. Même avec les peu de moyens que nous sommes capables, nous avons fait un changement important pour la société. Ministre Condition Femmes et Droits Femmes nan parler de volonté femmes yo pour yo contribuer à rétablir la paix dans le pays ya. Youn après l'autre docteur Sophia Loreus, Regina Cherisme, youn nan femme qui sont formée yo ak Marie Sophonie Louis, yo couronné femme engagée 2023. Cette date ramène la première grande mobilisation des femmes dans toute l'histoire d'Haïti. Oui, le 3 avril 1986, plus de 30 000 femmes haïtiennes à travers le pays ont revendiqué l'égalité de droit, le droit à la parole et leur implication dans la vie sociale en vue de défendre leurs intérêts stratégiques. Ce moment historique a été le coup de redémarrage du mouvement des femmes haïtiennes lancé en 1934 par la Ligue féminine d'action sociale et qui a obtenu le droit des femmes de se présenter aux élections en 1944 et le droit de vote en 1950, même s'il a fallu attendre l'année 1957 pour être autorisées à choisir leur président. Sous le régime de Duvalier, certaines militantes féministes connaissent la prison et l'exil. Elles sont revenues au pays après le départ de Baby Doc en février 1986, mobilisant toute leur énergie pour relancer le 3 avril de la même année cette grande marche féministe historique qui a valu plusieurs acquis dans le cadre de la promotion et la défense des droits des femmes, notamment la création du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, la loi du quota d'au moins 30% de femmes dans tous les espaces de décision de la vie nationale, la loi sur la paternité, maternité et filiation, le décret-loi de 2005 criminalisant le viol, la politique d'égalité hommes-femmes 2014-2034, et j'en passe. Mesdames, Messieurs, ce rappel historique du mouvement des femmes haïtiennes nous permet de comprendre que l'esprit du 3 avril émanant de la lutte des féministes de la Ligue féminine d'action sociale est resté vivace au sein des organisations féministes et féminines actuelles qui aujourd'hui continuent d'être à l'avant-garde en vue de l'amélioration de la condition féminine en Haïti. Par ailleurs,
L'initiative du collectif Femmes engagées qui nous réunit aujourd'hui témoigne l'engagement et la détermination des femmes haïtiennes à intervenir pour le rétablissement de la paix et leur implication dans le processus de développement du pays. Le contenu de l'activité du jour revêt une importance cruciale pour la société qui ne cesse de réfléchir sur la problématique du rétablissement de la paix sociale et proposer des solutions y relatives. En choisissant de former les femmes et créer cette brigade, le collectif Femmes engagées pour Haïti a compris l'urgente nécessité de prévenir les conflits au sein des communautés vulnérables, de dialoguer, d'échanger afin de trouver ensemble une réponse ambitieuse aux problèmes d'ordre sociopolitique et économique qui rongent la nation. Monsieur le Premier ministre, je souhaite avant tout remercier en tant que président du CSPN pour les efforts assez remarquables consentis ces derniers temps par rapport aux réponses appropriées en vue de l'amélioration des conditions de sécurité dans les rues. Je souhaiterais aussi exprimer mon soutien aux efforts entrepris par le gouvernement pour lutter contre ce phénomène qui perdure. Oui, le gouvernement en a bien conscience et c'est l'une de ses grandes priorités, rétablir la sécurité et la paix dans le pays. Nous mobiliser et nous former pour nous engager à participer au combat pour le rétablissement de la paix et au processus de développement durable en Haïti. En prenant cette initiative, le collectif a mis en évidence le rôle crucial que peuvent jouer les femmes dans la prévention de leur contribution à la promotion d'une société inclusive, à la justice sociale et aux objectifs de développement durable, piliers d'une paix durable qui ne laisse personne pour compte. Formation nous prend à permettre de renforcer l'engagement nous dans la promotion de la paix avec une société balancée. Journée jeudi, nous avons des compétences nécessaires pour nous contribuer pour la paix qui a rétabli dans le pays. Notre cadre programme apaisement social Femmes engagées a implanté depuis l'année 2022. Programme ça, non seulement il mettait accent sur l'accompagnement femmes actives qui victimes de violence, sur amélioration conditions de la vie femmes actives qui obligées de déplacer à cause de violence dans la zone. Nous mettons les renforcer citoyenneté de façon pour favoriser engagement et participation dans le processus de consolidation de la paix et développement. Comme ça, dans notre pays à vivre une situation difficile, nous-mêmes qui sommes première brigade qui porte nos brigadiers pour la paix et le développement, nous prenons engagement solennel pour nous participer à la refondation nation, pour nous aider à construire une communauté durable, pacifique, qui permettre aux femmes actives suspendre civique déjà avec maltraitance et puis améliorer les conditions de la vie. Nous profitons du 3 avril, qui est la journée nationale mouvement femmes haïtien, pour nous demander, ministre conditions femmes et droits femmes haïtiennes, qui est le principal organe dans l'État pour promotion et défense droits femmes accompagner collectif femmes engagées pour Haïti, dans le programme SAR, qui a contribué au rétablissement de la paix et du développement. Et puis, toutes femmes qui sont dans un quartier défavorisé, même j'avais, nous grandis Babelais Delma 18-24 Solino. Et si vous pensez sortir dans un quartier défavorisé, ça ne fait pas briller, mais c'est menti, c'est une grande opportunité pour vous pour déployer zèle. Tout ça vous avez fait qu'il faut qu'on récompense, pas camper ni pas travail pour prime. Travail si vous sentez conditions à vivre là. Pas vous, vous avez changer et vous avez changer pour l'autre monde. Je dis à vous, bon, on prie parce que je suis aidé mon handicapé. Moi, pas un handicapé, mais nous connaissons qui quantité de conditions qui réunissent en Haïti pour nous tous gagner un handicap. Qui ça me vient,
c'est pas handicap ou gagner qui problème, c'est qui ça pays a fait pour même pour joindre promotion inclusion ou bien adaptation. M'a dit PM non, merci. Nous sommes l'aime te coller dans col pour faire un bagage pour équipe PTA, il te recevoir nous. Votre que j'ai une chance dire merci mais victoire équipe là dans Coupe du monde là, c'était fierté tout pays et on te féliciter nous parce que c'était déjà grand remerciement. Nous t'ai dit ministre dernièrement nous avons une première équipe féminine en puté mondiale. C'est Haïti qui baille le ton. Il y a plus que 50 pays qui ont pratiqué, mais c'est nous qui avons commencé en 2018. Nous aidons des Jamaïque, nous aidons des Saint-Domingue, nous aidons plusieurs pays en Afrique. L'Europe prend le Kounia. Bientôt, il va faire première compétition pour femmes. Nous vraiment souhaiter que le gouvernement, pas la guerre, qu'on appuie nous déjà. Continuez à appuyer. PM, nous comptons là. Je profite du micro pour me dire valoriser le sport pour nous en Haïti. Sport qui a aidé. C'est pratiquement seul ça nous était. Si mesdames ont planifié pour la Coupe du Monde, Seigneur, ça qui pas amputé. Pas oublier au PM. Accompagner parce que c'est drapeau à yo pas lever. Ministre une bonne occasion, c'est qui féminine qui qualifie. Nous l'autre fois pour nous montrer sa femme qu'a fait. Monsieur saute dans la Coupe du Monde depuis 1974. C'est femme qui a tourné dans la Coupe du Monde là. Donc c'est moment pas.